Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais à cet instant revenir sur le meurtre, sur l'assassinat de la petite Liana par un pédocriminel que la justice n'a pas traité avec suffisamment d'égard. C'est la raison pour laquelle je me trouve devant l'entrée du palais de justice. Je voudrais dès l'abord évoquer la tristesse, la souffrance, la douleur, la colère de la famille de cette petite fille de 11 ans qui se trouve condamnée à perpétuité alors qu'ils n'ont strictement rien fait. J'ai écouté l'allocution du président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur ce drame, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai été choqué des propos qu'il a tenus. On a le sentiment, quand on l'écoute, qu'il se distancie de tout et qui croit être au-dessus de tout. Quand on est président de la République, dire qu'il ne faut pas qu'on remette en cause les moyens qu'on a mis à disposition de la police, de la gendarmerie et de la justice est, de mon point de vue, totalement inconvenant. Il y a bien eu des dysfonctionnements de la part de la gendarmerie, de la part de la justice, pour laisser ce pédocriminel, après 6 plaintes successives déposées auprès du procureur de la République, dans l'inaction la plus totale, alors que celui-ci continuait ses méfaits jusqu'à aller à un drame monumental. Si on se met à la place de la famille, on est effondré du drame que l'on subit, mais effondré de voir que le laxisme s'installe dans ce pays. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pris les dispositions nécessaires lorsque les enfants se sont exprimés, lorsque les parents ont porté plainte, et cela sur toute la France? Je n'évoque pas, bien évidemment, que spécialement le scandale qui touche la ville de Paris dans le cadre du périscolaire, où des milliers d'éducateurs ont été recrutés, où il y a eu des dizaines de plaintes qui ont été faites par des actes déplacés de la part de certains éducateurs. Que fait la justice? Mais que la justice arrête de se précipiter quand il y a simplement des mots déplacés qui sont exprimés et immédiatement traduire devant les tribunaux de ceux qui ont mal parlé. Certes, il faut le faire, mais est-ce que c'est la priorité par rapport à des plaintes qui ont été déposées sur tout le territoire national contre des actes infamants vis-à-vis des enfants ou de tout petits enfants? Que la justice se ressaisisse, qu'elle refasse la priorité de ces dossiers. On entend le ministre de la Justice dire qu'il y a 70 000 dossiers en souffrance concernant uniquement des enfants. Ça veut dire qu'en France, en souffrance, si on compte tous les dossiers de toutes les plaintes qui peuvent déporter, il y en a entre 200 000 et 300 000. Et il y a suffisamment de moyens? Non. Il faut augmenter les moyens. Il faut surtout orienter les moyens sur des sujets qui sont aujourd'hui indispensables à la dignité de ce pays, à la dignité du pouvoir politique. Aujourd'hui, tout le monde s'égare et oublie l'essentiel. Occupez-vous de nos enfants et de nos petits-enfants. Soyez proches d'eux, écoutez-les, étudiez tout ce qu'ils disent. Parce que lorsqu'ils sont en souffrance, les parents sont en souffrance. Et la société est aussi en souffrance. Monsieur Macron, arrêtez de nous faire croire des choses qui ne sont pas. Vous êtes responsable et coupable de tout ce qui se passe dans ce pays. Donnez des moyens supplémentaires, donnez des instructions différentes pour qu'enfin la justice ne se sente pas, au-delà de toute situation, qu'elle croit avoir tous les pouvoirs nécessaires pour juger de ce qu'elle croit être important. Non, elle est au service de la nation, au service des Français, et que la justice ne soit plus celle qui décide de ce qu'elle doit faire, mais qu'elle fasse ce qu'on lui dit de faire pour rendre la justice vis-à-vis au moins de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous arrêterons à ce moment-là de pleurer et nous ne dirons simplement que la France sera redevenue la France. Parce qu'aujourd'hui, M. Macron, elle est en perdition totale et à cause de vous. Amicalement vôtre.